De Pipote TV, c'est quoi ingénieur? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Attention à toi, hein. Excusez-moi, ouais, attention. Hey, je fais partie du gratin des complotismes, hein. J'ai fait le comique avec Stéphane Cuvelier, Docteur Alouest et toute la clique. On pourrait bien te retrouver au chômage, toi. Ça, c'est sûr. Hey, est-ce que t'es monté dans une Volkswagen? Hop. Non? Ah voilà. Bah moi oui. Bon, allez. Amis de Pipote TV, c'est parti pour le JT du dimanche 1er octobre. Bah ça avance. Hein. Ouais. Eh bah oui, ça avance. Allez, c'est parti. Alors, première petite info, en fait, je devais démarrer par autre chose, et puis j'ai vu ça au dernier moment, je dis, il faut que je le dise dès le début, parce que regardez l'affiche. Alors, c'est François Hollande, ouais, il va participer à un colloque le lundi 2 octobre à Paris 7, si jamais c'est là que ça intéresse. Alors, le thème, vous avez vu, le thème c'est « Faire réussir la France ». Avec un invité spécial, François Hollande. C'est vrai qu'en termes de réussite, il est pas mal quand même, il a été pas mal. Hein. Ça c'est sûr que... lui déjà, on croyait qu'il était de gauche. Hein, et puis ce con nous l'a mis à l'envers. Oh là, sacrément. L'OM connerie et tout ça. Puis c'est lui qui nous a fait découvrir, qui nous a projeté le petit Macron. Quelque part, c'est une réussite. Mais je crois qu'au début, ils avaient décidé d'appeler Comment enculer les Français. Et puis lui, il a dit non, comment faire réussir la France, il a dit. Alors, je pense que c'est un spectacle comique. Hein. Je pense que c'est ça. C'est vrai qu'il a pas mal d'humour, hein, donc je pense que c'est ça. J'aurais bien aimé faire sa première partie. J'aimerais bien faire des petites premières parties comme ça. Et là, François Hollande est en guest star, ça m'arrive plus. Allez, c'est tout. C'était un petit truc comme ça parce que ça m'a fait marrer quand même. Faut être culotté quand même. Hein. Est-ce qu'il a une idée derrière la tête? J'en ai. Allez, sujet suivant. Merde, j'en ai plein même. Alors, vous avez vu, Macron, là, la Macronie, voulait autoriser la vente des carburants dans les grandes surfaces à perte. Et c'est un peu comme si, tu vois, on te disait, tu vas aller travailler, mais il faut que tu payes. Toi, tu dirais, non. Eux, ils ont dit, non. Non. Alors, c'est bien essayé, c'est sûr que quelque part, c'est bien essayé, mais c'est fou quand même, quoi, qu'ils sont même pas un peu concertés avant, quoi, qu'ils n'aient pas appelé le président de Carrefour. Allô, tiens, vas-y, on a une super idée, tu vas voir, tu pourrais vendre des carburants à perte. Hein? Ça a coupé. Tu vois. Même pas. Non, ils l'ont pas fait. Ils lancent l'idée, et puis les autres, ils lui disent derrière, Alors, puis du coup, Macron, cette semaine, il est venu à la télé faire une belle interview, et puis il a sorti de son chapeau, vous avez vu, alors pas un lapin, hein, non, hop, la prime de 100 balles, voilà. Carburant, voilà, je l'ai lancé comme ça. C'est vrai qu'à 2 € le litre, tu vois, c'est vrai que c'est bien vu, hein, c'est pas moi qui disais ça, mais je l'ai lu là dernièrement, c'est vrai qu'en plus, si tu utilises vraiment les 100 balles pour faire un plein, béton, avec 60% de tasse, il récupère 60 balles, ils t'ont donné 40 en fait. Ils te donnent 100 mais ils en reprennent 60. Et voilà, c'est une belle réussite. Et franchement, ils sont forts. Ça, puis nous, on ramasse les 100 balles. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hubert. Et là, il est crade. Remarquez, il y en a qui vont me dire vous êtes jamais content. Non. Alors maintenant, je voulais revenir vite fait. C'est un peu vieux maintenant, mais c'est vrai, c'est sur la tête à Macron quand il s'est fait siffler au Stade de France pour l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Et c'est vrai que c'est à moitié arrogant, à moitié... regardez-le encore à nouveau. Et Emmanuel Macron va donc maintenant prendre la parole. Amis du rugby. Pour nous tous. Alors en plus, ceux qui l'ont sifflé, c'était pas un meeting de la CGT. Hein. Là, c'est des gens qui ont du revenu. Hein. Ah bah oui, un match d'ouverture de Coupe du Monde, toi, niveau prix des places, c'est pas très gilet jaune. Hein. Même ces gens-là, ils peuvent plus le voir. Toi. Même ceux qui ont un petit peu de caillasse. C'est fou. Quoi. C'est pour dire où il en est arrivé, c'est dingue. Et donc, il y a l'horreur Berger, là, je l'appelle comme ça, c'est sa gueule, c'est horrible, c'est vrai.
elle a commenté, du coup, les sifflets du Stade de France. Et écoutez ce qu'elle a dit. Moi, je pense qu'il ne faut pas en tirer d'enseignement politique. Certains voulaient le relier ici aux retraites, ici au 49.3. Je crois que ce n'est pas le sujet. Alors, vous avez vu, hein, certains voulaient relier ici aux retraites, ici au 49.3. Je crois que ce n'est pas le sujet. Donc, c'est quoi alors? Donc, c'est juste physique. Là, maintenant, ça devient physique. Dès que les gens le voient, au mieux, ils veulent le siffler, au pire, peut-être le gifler, je sais pas, mais voilà. Là, c'est vraiment, maintenant, c'est terminé, c'est ce qu'elle nous laisse entendre. Moi, je pensais quand même que les retraites, ça aurait pu jouer un peu, mais non, elle te dit non. Et là, juste pour finir comme ça, dans sa dernière interview, là, sur France Télé, enfin, à la télé, tout simplement, il y a un moment, il a croché sur un mot. Ouais, il a croché, et moi, ça m'a fait marrer. Voilà, donc là, c'est... Et je me suis dit, il a parlé des prix des bébés. Mais voilà. Alors, c'est peut-être un message subliminal. Moi, j'en sais rien. C'est peut-être qu'il a discuté avec madame Trogneux, oui, monsieur, j'en sais rien, je m'en fous, ça ne me regarde pas. Peut-être qu'ils ont discuté ensemble. Et puis peut-être que madame Trogneux, elle a dit, c'est vrai qu'elle, quelque part, mais bon, vu son âge, faut être honnête, elle a beau pousser fort, au mieux, à chier, quoi, c'est tout. Hein. Il n'ira pas plus loin. Donc peut-être qu'ils ont parlé d'un achat de bébé, j'en sais rien. Écoutez, j'ai fait un petit montage, hein, c'est pas réglo, mais bon, c'est quand même drôle, je trouve. Voilà. Ingénieur, c'est pas drôle? Ouais, d'accord, je m'en fous. Et ils ont du mal, pourquoi? Parce qu'ils ont vu le prix du dentifrice, du paquet de pâtes, du lait, pardon, pour la poudre pour bébé, la poudre de lait infantile. Bon voilà, moi ça m'a fait marrer. Allez, sujet suivant. On va parler un peu du Covid. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Hein. Ouais, la semaine dernière déjà. Ouais, voilà. Alors là, on se retrouve avec le docteur Sebag. Ouais. Il va nous parler du nouveau variant Covid-19. Alors là, le docteur Sebag, donc il était invité il y a une dizaine de jours à l'émission TPMP. Et il a remis une petite pièce dans le jukebox du Covid, ou dans la machine à sous du Covid, ça c'est sûr plutôt. Et donc dans son discours de merde, j'ai gardé juste 3 phrases qui m'ont paru intéressantes, et je vais vous faire écouter, vous allez voir. Donc la première phrase, il nous parle du nouveau variant. Il n'est pas très dangereux à ce jour, si vous voulez, pour une majorité de la population. Bon. Alors, vous avez vu, hein, il n'est pas très dangereux à ce jour. Et il a été obligé d'ajouter très. Ouais. C'est plus péchu, parce que s'il avait dit il n'est pas dangereux à ce jour, c'est pas vendeur. Hein. C'est vrai que tu as peuré le mouton, non, zéro. Ah bah oui. Alors, deuxième phrase, le vaccin. Raison pour laquelle, je vais faire taper dessus, le vaccin, le vaccin, il va revenir, vraiment. Ouais. Alors, vous avez vu, le vaccin, il va revenir. Ouais, il va revenir. Donc là, il est affirmatif. Hein. Il y a des doses. Ah bah oui, là, il y a des doses. Les congélateurs sont pleins. Alors, moi, pour tous ceux qui couraient dans les vaccinodromes en 2021, à peu près 2020, j'aimerais bien, c'est vous retourner vous faire vacciner. Là. Il y a des doses. Il faut y aller. Hein. N'oubliez pas que c'est pas pour vous que vous vaccinez. C'est pour les autres. Alors, soyez pas égoïste, hein. Il faut qu'ils aient, ils couraient, donc là vous pouvez recourir. Ah oui, il faut. Et Gérardine, Maillet et compagnie, il faut y aller, hein. Voilà. Nous, on va attendre un peu. Alors là, le vaccin sur le variant efficace ou pas? Normalement, il est efficace sur ce nouveau variant. Normalement, il est efficace sur ce nouveau variant. Ouais. Normalement, c'est le hic quand même. Hein. C'est sûr que... Alors, il ne l'a pas dit, mais aussi, normalement, et il y aura des effets secondaires aussi, hein, mais ça c'est dans le sous-texte. Ouais. De toute façon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il faut le savoir aussi, ça c'est normal. D'accord? Donc il faut aussi... faut être honnête. Allez. Alors là, on va faire des petites news en bref. Hein. Ouais, c'est des petites brefs comme ça. Donc on va commencer avec notre génie de l'économie, Bruno Le Maire. Hein, vous avez vu, il veut créer une nouvelle taxe. Pour le budget 2024. Hein, donc notre génie, il nous explique que la nouvelle taxe sur les autoroutes et les aéroports n'engendrera pas d'augmentation des péages pour les usagers. Non. Les tarifs des péages, c'est nous qui les fixons. Donc les compagnies à concession d'autoroutes ne seront pas autorisées à répercuter les augmentations de taxes sur les prix des péages.
C'est aussi simple que cela. On est dans un état de droit, il y a des règles, il y a des lois, et elles s'appliquent à toutes et à tous. Bon, bah, le président de Vinci Autoroute, il lui a répondu. Bah, oui. Ah, vas-y, mon pote. Pierre Coppet, président de Vinci Autoroute, confie à BFM TV qu'une hausse des taxes, je le cite, c'est inévitablement une hausse des tarifs des péages. C'est ce que prévoit d'ailleurs l'article 32 du contrat qui les lie avec l'État. Que dire de plus? Oui. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu l'économie russe en ce moment. Parce que c'est vrai que c'est lui qui nous l'avait promis, hein, il nous avait annoncé l'effondrement de l'économie russe. Du coup, bah, j'ai regardé, bah non, hein, toujours pas. Toujours pas d'effondrement, même là c'est un article de la Tribune hein, du 27 septembre 2023, donc vous avez vu, c'est récent. Là c'est indiqué, en 2023, la croissance économique de la Russie va dépasser celle de la zone euro, ouais, malgré les sanctions occidentales. Ça n'a pas marché. Il n'y a rien qui marche. Hein. Pourtant on avait un génie quand même, c'est ça je comprends pas. Je sais pas ce qui se passe. Allez, news suivante. Alors là le thème c'est les passoires thermiques. Alors vous avez vu, là il est généreux, il nous file 100 balles. Donc ça c'est quand même, oui, c'est quand même une belle, ouais, oui c'est pas mal, c'est sûr, c'est génial. Mais regardez ce qu'ils sont en train de vous préparer. Et regardez bien, allez, attention. Cet appartement vient tout juste d'être en partie rénové. Donc là on voit bien que le double vitrage a été changé. Les murs sont isolés. Pourtant, le DPE, diagnostic de performance énergétique, est au plus bas. Le logement est classé en G. Le propriétaire ne pourra donc plus le louer dès le 1er janvier 2025. Mais il se pourrait bien qu'il ne puisse pas non plus le vendre selon une nouvelle loi qui pourrait voir le jour dans les prochains mois. Alors vous avez vu, hein, votre maison, votre appart, si c'est une passoire thermique en 2025, ça vaut plus rien. C'est plus un copec. Terminé. Ah, quand on parle d'écologie punitive, là on est en plein dedans. Là, toi, tu t'es fait un petit capital avec ta maison. Terminé. Réduit à néant. Alors, attention, c'est pour le bien de la planète. Oui. Bon, les news suivantes. Alors ça, j'ai bien aimé. Ça, c'est, ah ouais, ça j'ai adoré. C'est la réserve parlementaire. Parce que là, des députés de tous bords veulent le retour du dispositif supprimé en 2017. Alors, là c'est excellent. C'est 144 députés, hein, de Renaissance à LFI, en passant par les LR et le RN. Ils signent une proposition de loi pour réclamer le retour de la réserve parlementaire. Vous vous souvenez, hein, c'était de l'argent qu'ils leur donnaient, puis ça ils en faisaient ce qu'ils voulaient pour le donner, voilà. Ça, Macron l'avait supprimé. On va dire que c'était pas mal. Mais eux, non, ils disent, hein, cette réserve elle permettait avant, mais maintenant ils veulent que ça revienne, hein, aux parlementaires d'attribuer des subventions aux communes, aux associations de leur circonscription, à hauteur de 130 000 € par élu. 130 000 balles, ils veulent. Pour pouvoir distribuer, pour faire des beaux gestes. En temps de crise, imaginez, hein, il y a combien de députés? 500, je sais plus combien. Ça fait un petit pactole, bah oui, c'est normal. Hein. Et donc là, Frédéric Descrozoy. Bon, déjà dans son nom, il y a d'escrocs. Des oreilles aussi, des oreilles. Donc déjà, lui, on le sentait que c'est un député Renaissance. Hein. Il dit que la réserve permet de parrainer des projets ou de créer du lien social. Ça permet de graisser la patte, souvent, quand même, plutôt. Parce qu'évidemment, si tu donnes du pognon à quelqu'un, tu vois, après, il y a toujours un retour. C'est normal. Et ça, c'est vrai que ça leur manque. Oh, Descrozoy. Ah oui, non, mais là, c'est fou. Là, c'est... Oui, je suis... Bon, allez, terminé. On arrête. Alors là, c'est plus léger, mais bon, j'ai été obligé d'en parler, parce qu'on est sur Pipoté aussi, hein, c'est sûr. Hein. Donc là, c'est sextoy et échec. Ouais, ça paraît pas... On ne sait pas pourquoi, mais il y a un rapport quand même. Ouais, c'est un Américain. C'est Hans Niemann, un Américain dont le nom quand même. Bon. Il est accusé d'avoir triché à l'aide d'un sextoy vibrant lors d'une rencontre d'échecs. Bon, il est assez connu quand même dans le milieu de la triche. Ouais, il s'est fait bannir d'un site d'échecs pour plus d'une centaine de parties, tout ça. Je crois qu'il a été suspecté d'avoir mis une petite oreillette à l'époque. Et là, donc il a un beau palmarès de tricheur, c'est sûr. Mais là, donc il avait... Voilà, l'histoire, c'est qu'il avait pris un petit sextoy et bon, il se l'était mis dans le fion. Bon, déjà, il devait sûrement avoir du plaisir, ça c'est sûr. Et puis, alors, je sais pas trop, apparemment, ce serait parce que, tu vois, des fois, il sait pas trop quoi jouer.
Donc il a des copains qui sont peut-être meilleurs que lui, je sais pas. Et apparemment, selon la vibration, c'est 3 vibrations, peut-être... Ah, 3, faut que je bouge mon cavalier. Peut-être que 3 et 1, c'est le cavalier blanc, de droite ou de gauche, je sais pas, hein, je ne peux pas savoir, mais... Donc il a dû passer quand même une sacrée partie. Puis l'autre, en fait, il disait, mais qu'est-ce qu'il fout, tu vois. Là, c'était comme ça... Oui, ça doit se voir quand même, j'imagine. Enfin, j'en ai jamais mis dans le fion, hein, j'ai pas le temps. J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. J'ai tellement de boulot que... qui en faisant du pipeau, je pourrais me foutre ma chair dans le fion. Oui, c'est sûr. Oui. Non, ça irait pas pour présenter le JT. Enfin, je vais t'en mettre un, toi. Ouais, pour tester, pour voir. Hop, j'appuierai sur un bouton. Voilà. Donc ça m'a paru très bon. Il s'est fait prendre. Alors, je sais pas si... Mais apparemment, il a dit non. Lui, évidemment, il dit non. Il dit non, je vais jamais tricher, ça c'est faux. Il est prêt à jouer tout nu. Voilà. Pour prouver que... Peut-être qu'il y en a un qui viendrait contrôler quand même. Voilà. Bon, voilà, c'est tout. C'était quand même léger, ça. Là, on est dans le... C'est du Jean-Marie Bigard, là, je suis en train de faire. Allez. Voilà. Ce JT, il est terminé. Hein. Voilà, il y avait un petit peu de tout. Il y avait rien, il y avait un peu de tout, et puis il y avait rien. Voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un JT. Alors vous avez vu, hein, parce que j'étais bien sur le côté. Hein. Même s'il y a eu un démarrage difficile, mais voilà, parce que c'est vrai qu'il y a un abonné la semaine dernière, il a dit Léon, je croyais que ton siège il devait être sur le côté, t'étais au milieu. J'avais oublié. Non, j'avais pas oublié, mais comme c'était une vidéo différente, c'était pour l'université d'été rigolante, j'avais dit je vais me mettre au milieu parce que voilà. Mais il y a un abonné qui me l'a dit. Il y en a qui suivent, il y en a qu'un qui a suivi, les autres, vous savez pas, ça se rappelle plus. Voilà, allez, terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Là c'est parti, maintenant les JT. Depuis 3 mois j'ai dû en faire 2, donc voilà. Maintenant il faut que j'en fasse, il faut que je passe. Ouais. Allez, terminé, on se retrouve dimanche prochain à 21h sur Facebook et à 18h à 18h sur YouTube. Oui. Alors maintenant je refais des apparitions sur TikTok un peu de temps en temps. Attends, je mets une connerie sur Twitter. Ouais, je fais trop de trucs. Et je vais même tenter un autre truc, peut-être un de ces 4, mais on verra ça. Allez, c'est parti. Et allez, à la prochaine fois. Fell asleep in ecstasy. Woke up with you next to me. Last night it